Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière que j'avais pas fait depuis 2 ans, je crois. Vidéo objectif. Alors oui, la fin d'année est là. Ça y est, on est en donc début d'année, on est en janvier 2026. Alors à l'heure où je filme cette vidéo, on est fin décembre 2025. On est exactement le 30. Et demain, c'est le nouvel an. Voilà, donc il était temps de se poser, faire les objectifs. Alors j'ai déjà noté mes petits objectifs et on va les revoir ensemble. Je vais vous parler un peu d'avenir. Je vais peut-être vous parler, on va faire une rétrospective de comment s'est passé 2026. Donc là, je suis aussi en train de filmer pour le vlog qui sortira la semaine d'après. Hop, je vais juste poser ça là. Hop, et on est good. Donc installez-vous bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Margot, alias Margavalux. Donc principalement sur cette chaîne, on parle de maroquinerie de luxe, de sacs de luxe, on parle voyage, on parle d'entrepreneuriat, parce que j'ai aussi mon entreprise, on parle de blabla, de tous les jours. C'est un peu une petite safe place qu'on s'est créée et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Posez-vous, prenez un petit snack, prenez un café, prenez une petite tisane et on démarre. Un bon café là dès le matin, c'est parfait. Ok, alors... Toujours mon agenda Louis Vuitton. Voilà, celui-ci ne bouge pas. Je l'utilise beaucoup moins en ce moment. Voilà, il sert surtout à me noter mes petits objectifs et à bien les garder. J'ai mon petit stylo qui m'avait d'ailleurs été offert par une copine en tweed, bien sûr. J'ai tous mes objectifs ici des années précédentes, en gros. J'arrache les pages et après je les mets ici. Hop. Bon, ça c'est des petits papiers qui servent à rien. On a tout un endroit des petits papiers qu'on veut garder finalement qu'on ne réutilise jamais. Donc là, par exemple, j'ai 2025, 2024, 2023 et 2022. 2022. Je suis trop contente d'avoir fait ça parce que, sincèrement, du coup, tous les ans, je revois un peu mes objectifs et je me dis « Waouh, c'est vrai !» Alors, il y a des trucs que j'ai jamais fait, des trucs que j'ai jamais atteints, il y a des trucs qui ont complètement changé et c'est hyper fun. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire. Notez-vous des petites choses, gardez-les dans une petite boîte, dans un carnet et réouvrez-les plus tard. Alors, il y a un truc, je sais pas si je vais retrouver. Non, je vais pas retrouver. J'essaierai de le trouver à l'écran sinon, plus tard. Il y a des personnes sur TikTok en ce moment qui font des bingo cards pour 2026, qui font des objectifs, mais des trucs trop beaux. Genre vraiment avec des mood trackers. Ça, je sais pas si je vais le suivre de toute manière. Même le mensuel, déjà, j'ai du mal à le suivre. J'avais commencé un objectif mensuel, mais en fait... Je rouvre pas souvent mon carnet, donc je vais faire annuel et on verra si je me note des fois des petites choses et tout que je garderai plus tard, des petites pensées que j'ai, des petits moments, des idées, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai pas forcément le temps de faire des trucs trop beaux, mais il y a des personnes, j'ai vu, qui ont fait des choses incroyables. J'essaierai de vous les trouver et de vous trouver les noms, comme ça vous pourrez aller voir. Et je me dis c'est bien de se poser au moins une petite heure sur l'avenir. Voilà, moi j'aime bien. Et sur le passé, sur qu'est-ce qu'on a fait. Oui, il faut profiter du présent, mais je suis quand même une personne qui a besoin de m'organiser, qui a besoin de faire des listes. Voilà. Et donc, c'est des vidéos, si vous me suivez depuis le début, je les fais quasiment tous les ans. Et l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça n'allait peut-être pas vous intéresser. Parce que 2024 ou 2023, je ne sais plus, j'avais pas eu... La vidéo n'avait pas forcément bien marché. Je me suis dit, bon, peut-être que ça n'intéresse pas. Et en fait, on en a reparlé lors de l'événement BLS. Et je me suis dit, franchement, même juste le faire pour moi-même, en fait, et retrouver cette vidéo plus tard, pour avoir le souvenir de... Je trouve ça génial. Et de voir un peu l'évolution et tout. Et peut-être même pour vous, ça peut peut-être vous motiver, vous dire, ah oui, c'est marrant et tout, même pour suivre notre aventure. Vous rappelez de le faire. Donc, prenez à la rigueur un carnet avec vous, là, une petite feuille, n'importe. Et vous allez noter vos objectifs 2026. Je vais vous donner des exemples de moi, mes objectifs. Et ça peut vous donner des exemples. Parce que des fois, on se dit, bah, je suis pas trop. Je sais pas par quoi je commence. Est-ce que je commence par 2025, on voit ce qui a été fait et ce qui a été pas fait. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été faits, je vous préviens. J'ai pas été hyper assidue cette année. Il y a plein de trucs qui ont été incroyables, mais il y a plein de trucs que je n'ai jamais fait. Et mes objectifs 2026. Je pense qu'on va faire ça. Donc, partie 1, goal 2025. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, il y a des trucs, je peux peut-être pas vous le dire. Hein. On va voir. Personnel. J'ai trié par différents goals. Personnel, finance, business, socials, donc les réseaux sociaux, autres, et couple. Voilà, parce que c'est important aussi. Et ensuite, donc, je vais ranger mes 2022, 2023, 2024. Voilà. Ça, je suis trop contente de les avoir. Franchement, je les ai relus, j'étais là, oh, c'est trop bien.
Et voilà, il y a des trucs que je fais, ah oui, ça j'ai jamais fait, ah ça on a complètement changé, ça, nanana. Parce que des fois on part sur une nouvelle année où on est en mode, ouais, je vais faire plein de trucs cette année, et en fait, désolée, j'ai dû aller à la porte, parce que là je suis au bureau, et oui, le sapin n'a plus ses guirlandes, j'ai tout enlevé. J'étais, parce que la commande que j'ai placée hier en fin de journée, vous vous rappelez, où j'ai commandé les cartons, les bulles, bah d'ailleurs, attends, faut que j'ouvre, parce que là j'ai les cartons. Ça, c'est le rouleau qui est super lourd, là, le rouleau craft. Mais les papiers bulles, ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Ou alors, ils vont livrer en 2 fois. Je vais aller enquêter après. Attendez, je vais me le noter sur ma to-do. Mais du coup, ça a été super rapide. Genre, je suis choquée. J'ai jamais été livrée aussi rapidement pour des cartons. Je pense que là, ils doivent être... c'est la semaine calme, et du coup, ils sont genre au taquet, ou je sais pas. Mais trop bien. Franchement, ça, c'est cool. Service de ouf. Check, commande, emballé. Oh. Donc voilà, si vous avez besoin de cartons, Emballeo, ils sont très bien. Ils ont en France, quand j'avais Marlux en France, je faisais avec Emballeo aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner si vous avez des sites de cartons qui sont bien, pas trop chers, où il y a toutes les tailles, parce que nous, on a des tailles un peu relous. Bref, allez, c'est parti. On va pas déranger. Quoique. J'avais dit continuer le sport 2 à 3 fois par semaine. Alors ça, j'ai barré une seule fois. Et j'ai pas fait la croix en entier parce que j'ai pas hyper respecté. J'ai essayé, mais j'ai pas été hyper, comment dire, j'ai pas été hyper assidue. Voilà, je le dis. Mais quand même, je me suis reprise en main. J'ai fait le 75 Hard Challenge. Je l'ai fini. Ça n'a pas été facile, mais c'était surtout le début qui était difficile. Les 10 000 pas sont faits. Alors là, en ce moment, je l'ai fait moins parce que il fait froid. La nuit se couche très tôt. En fait, c'est pas, enfin, on voit quand même que l'été, quand il y a du soleil tard, quand il fait beau tous les jours et il fait bon, c'est tellement plus facile de tenir un lifestyle comme ça, un rythme. Vraiment. Et quand on était en France, chez mes parents et tout, mais il faisait tellement froid, il faisait genre 0 degré, -1, et nuit à genre 16h, pas du tout envie de bouger mes fesses. Franchement, vraiment pas. Donc là, on va reprendre. Je suis de nouveau à Barcelone, et si le soir il fait un peu tard, mais j'irai plutôt à la salle pour faire les pas. C'est un peu relou, je préfère être dehors, mais bon. J'avais noté aussi lire 10 livres. Et là, j'ai éclaté les scores. Je crois que j'en ai lu une 20aine minimum. J'ai adoré lire cette année. J'ai eu la Kindle. Et alors, je lis aussi du livre papier, mais c'est vrai que la Kindle, ça facilite quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes à la plage. Ça évite d'avoir un gros bouquin qui est très lourd. Surtout moi, je lis des trucs où il y a genre 600-700 pages, quoi. Bref, du coup, ça c'est cool. Je vous ferai peut-être une liste de mes lectures à l'écran plus tard, ou alors dans la description. Peut-être dans la description de ce que j'ai adoré. Mais principalement, ouais, je vous ferai une petite lecture. Là, je suis en train de lire Nos âmes tourmentées. Et franchement, j'aime bien. Ensuite, visiter 3 nouvelles destinations. C'est fait. Minorque, on n'avait pas fait. Donc, on a fait en mai. C'était un peu tôt. Je pense que la prochaine fois, on le fera en juin. Il a plu, donc c'était pas incroyable. Mais coup de cœur pour l'île, donc c'est sûr, on va y retourner. Je sais pas quand. On avait dit cette année en juin, mais vous verrez dans mes objectifs. J'ai fait une liste aussi de tous les pays que je veux faire absolument prochainement. Falloir que je gagne le loto. Marrakech, on a fait Marrakech. J'ai pas eu un méga coup de cœur pour Marrakech. Voilà, c'est dit. J'ai pas. Je pense que Marrakech, soit on adore, soit bof. Voilà, c'était pas mon méga coup de cœur. Il y a des endroits magnifiques à Marrakech. Mais je sais pas, j'ai pas eu le truc, tu vois, je sais pas. Les gens étaient trop gentils, par contre, le riad où on était, c'était trop bien, genre vraiment. Mais la ville, je sais pas, j'ai pas eu cette étincelle, tu vois. Bon, mais je suis contente de l'avoir fait. Par contre, le désert, ça j'ai adoré. Ça vraiment, on a fait une expérience désert, ça c'était mon gros coup de cœur. Bref, vlog Saphir. Donc, on a été en campagne. Et donc, ça nous a permis vraiment de découvrir une nouvelle région, de découvrir des gens super cool, de découvrir une entreprise, surtout française. Je vous mettrai la vidéo là ou là. Je vous laisse aller voir. Saphir, c'est une entreprise de produits d'entretien, notamment pour les cuirs. Et on a pu aller visiter l'usine. Et c'était génial. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir le blog pour découvrir cette marque, comment c'est créé. C'est une entreprise qui est encore française. Et c'est génial, quoi. Bah voilà, bref. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais faire peut-être dans le futur. Aller visiter plus d'usines, d'ateliers. J'aimerais beaucoup aller visiter les ateliers Hermès, Louis Vuitton,
aller faire, voilà, visiter peut-être les ateliers de couture Chanel, Dior, etc., etc. Même, j'ai trop envie. Alors, Louis Vuitton, Hermès et tout, il y a plein d'ateliers de partout en France. LVMH a vraiment des ateliers éclatés de partout en France, donc à voir. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un, je suis là. Je serais trop contente de venir visiter, peut-être aussi en Suisse. À Lyon, je sais qu'il y a les ateliers, je crois, pour la soie chez Hermès. À Paris, il y a les ateliers, je sais pas comment ça s'appelle, pour Louis Vuitton. C'est connu, je crois qu'ils font une espèce de journée du patrimoine, un truc dans le genre. Bref, j'ai plus le nom. Ensuite, je m'étais noté, important, plus de relaxation, type massage, méditation. J'ai pas trop coché. Alors, je suis allée me faire un peu plus masser, mais pas les massages traditionnels. C'était plutôt ostéo et massage, parce que j'ai eu plus de douleurs dans le dos et ce genre de trucs. J'étais très stressée cette année. Donc ça, j'ai pas du tout rempli. Mais vraiment catastrophe. Cette année, il faut vraiment que je le fasse. C'est dur, en fait, de prendre du temps pour soi quand on a déjà peu de temps et on essaie de tout donner pour notre entreprise. Mais, cette fin d'année, j'ai un peu plus pris du recul et me dire, ok, c'est pas grave, si ça c'est pas fait, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'avec notre type d'entreprise, c'est pas le cas pour certaines entreprises, on a une énorme pression de répondre. Voilà, il faut qu'on réponde H24 avec Vincent, que ça soit par Instagram, message, WhatsApp, email, TikTok, enfin tout, et sur le site aussi, on a le chat. On reçoit entre 300 et 500 messages par jour, tout réuni. Et je ne rigole pas. Genre vraiment, je ne rigole pas. C'est un délire. Et c'est pas genre on répond et après il y a plus de réponse, on a répondu et c'est tout. C'est souvent des échanges parce qu'il y a le dépôt-vente, il y a la vente, il y a juste répondre, voilà, des messages super gentils, échanger. Et des fois c'est dur de suivre des conversations. Donc je m'excuse d'avance, mais c'est vrai que c'est très compliqué ça et c'est une énorme pression qu'on a et c'est un énorme boulot. Et pour l'instant on peut pas trop déléguer cette partie parce que c'est vraiment particulier. Il y a vraiment une expertise, tu vois. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point plus de relaxation. J'aimerais bien aller me faire masser une fois par mois. Drainage lymphatique, massage du dos, ostéo, enfin tout compris quoi, tu vois. Mais en plus en Espagne c'est pas hyper cher les massages, donc en soi c'est vraiment un budget que j'aimerais m'allouer, à voir cette année si je peux ou pas. Mais au moins m'automasser, faire plus de méditation, prendre du temps, voilà. Et ça passe par lire, donc c'est bien aussi. Autre point, couper un peu plus. Alors ça, pas du tout. Voilà, ça c'est pas coché. On n'a pas du tout coupé, à part à fin d'année, là, on est parti à Dubaï, ça m'a vraiment fait du bien. Je crois que c'est l'un des voyages où on a le plus coupé. On travaillait quand même, mais on sent qu'on a vraiment relâché la pression. Donc cette fin d'année était plus cool, étonnamment. Mais le mois de décembre, de toute façon, en général, il est plus calme. Donc c'est là où on est un peu plus tranquille. L'année dernière, c'était pas tranquille parce qu'on a fait des lives tous les jours, des grands malades. Et cette année, on a fait beaucoup moins de lives au mois de décembre. Je sais que ça a manqué à certaines personnes, mais on avait vraiment besoin de faire une petite pause et de ralentir, genre vraiment. Ensuite, j'avais mis finir 2 pièces de la maison. Ou une, bon, voilà. Y compris clim, parquet. Donc, c'est en train d'être fini. Donc, je vais à l'heure où sera la vidéo, je pense que le parquet est fini. Donc, ça c'est fait. On a fait du coup la mise en place de la clim et le parquet. Ouais. Voilà. Il reste encore pas mal de choses à faire. Après, c'était habitable. Hein. C'est juste que nous, on veut refaire la déco, la rénovation, parce que si un jour on veut vendre, je pense qu'on revendra cet appart. Je pense pas que c'est un appart qu'on va garder. Celui de Lyon, on le garde. On va essayer, en fonction des lois qui évoluent non-stop. Surtout que nous, on est non-résidents maintenant en France, donc c'est un peu chiant. Les lois sont pas les mêmes, mais en Espagne, je suis pas sûre que celui-là, on garde éternellement. Si un jour on a des enfants, il va être petit. Voilà. Bref, si du coup, c'est bien qu'on fasse des travaux de rénovation et de mise à goût, parce que le but, c'est de faire un petit bénéfice, si on peut, ou le vendre au mieux avec les charges, les impôts et machin, mais voilà. Me mettre au pilates, j'y suis pas allée une seule fois. Voilà, j'ai pas fait de pilates du tout de l'année. Je le dis, j'ai honte, mais je n'y suis pas allée. Donc en 2026, pilates. Surtout que là, en fin d'année, tout le monde m'a parlé du pilates réformeur. En fait, ça m'embête d'aller faire ça parce que je paye déjà mon espace de coworking qui fait salle de sport. Et ça me saoule d'aller payer des séances à 50 balles la séance. En vrai, ça me saoule. C'est vraiment hyper cher. Mais pourquoi pas? En vrai, Vincent m'a dit, non mais vas-y, essaye, si t'aimes bien, go en fait, parce que c'est important, c'est la santé. Il a raison. Vous me direz dans les commentaires, du coup, j'ai plein de questions pour vous, mais répondez-y au fur et à mesure. Dites-moi si vous faites du pilates réformeur et si vous aimez bien ou pas. En finance, je m'étais dit de mettre 45 € par mois, 45, je ne sais pas pourquoi, sur mon PEL par mois. Donc ça, oui, c'est fait parce que j'ai mis en place un virement automatique. À chaque fois que je touche mon salaire, hop, je m'envoie automatiquement les 45 € sur mon PEL.
Voilà, donc ça c'est automatique et c'est cool parce que là je crois que je suis à 2000 et quelques euros sans rien faire. Voilà, c'est automatique et je le sens pas passer en fait parce que c'est vraiment pile poil quand j'ai mon salaire et c'est pas bête. Voilà, donc dès que vous avez votre salaire, vous avez payé votre grosse charge, genre si vous avez un prêt ou un loyer, les courses vous avez mis de côté, enfin faites des sous-comptes pour vraiment bien budgéter. C'est comme ça que vous n'allez pas vous faire surprendre par la vie en général. Faites-vous toujours aussi un compte sécurité. Moi c'est vrai que je me fais toujours un compte où je mets de l'argent dessus. Sécurité, je sais pas si un mois on a une facture d'électricité qui est énorme, je sais pas, bon on n'a pas de voiture mais si la voiture est pétée, il faut faire des réparations, bah on peut piocher dans le compte sécurité. Si vous pouvez bien sûr, parce que je sais que c'est compliqué pour beaucoup, mais voilà, si vous pouvez, c'est bien d'avoir un petit compte sécurité, à la fin du mois vous placez dessus. J'ai mis 50 € par mois en bourse et ça je l'ai fait, voilà, donc je suis très contente. Ça je l'ai pas mis en automatique mais je pourrais en soi maintenant, je pense. Parce que je savais pas si j'allais pouvoir. Parce qu'on s'est vraiment, depuis 2024, bah moi, je me verse un salaire que depuis fin 2024. Et Vincent que depuis... Non, attends. Si, bah oui, pareil. Ouais, pareil. Donc en fait, on se verse un salaire depuis pas hyper longtemps. Et on se verse le minimum du minimum. C'est-à-dire qu'on a pris toutes nos dépenses, on a regardé nos comptes, on a pris toutes nos dépenses, tout ce qu'on a besoin, on s'est versé ce salaire-là et on a genre 100 € de petits bonus à la fin du mois. Et encore, il y a des mois... on n'a pas pu se verser les 100 € de bonus qu'on dépense comme on veut parce que on a eu une facture d'électricité qui était plus grosse ou des petits genre j'ai été malade donc j'ai dû aller je sais pas combien de fois chez le médecin, payer des médocs, aller me faire un massage pour le dos parce que j'étais cassée et du coup bah ça rentre dedans. Donc j'étais pas sûre de pouvoir mettre 50 balles par mois en bourse mais je l'ai fait donc je suis contente. Il y a un mois je crois que je l'ai pas fait mais le mois d'après j'ai mis 100 €. Voilà, parce que j'avais pas dépensé mon petit 100 € bonus. Donc voilà, et oui, vous allez dire, mais comment ça se fait que vous versez le minimum alors qu'à côté de ça, vous voyagez, vous payez du luxe? Parce qu'on est organisé. Et les voyages, souvent, ce sont des voyages professionnels avant tout. Donc, on est déclaré sur la boîte, en fait. Voilà. Donc, je fais mes vlogs, on va voir des partenaires, on travaille. Alors oui, il y a le côté loisir, hein, bien évidemment, on en profite. Mais il y a aussi le côté entreprise. Et donc ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool. En plus, en Espagne, c'est vraiment différent. On peut quand même déclarer sur la boîte les voyages, etc. En France, je crois qu'ils sont plus stricts là-dessus. En Espagne, c'est pas le même fonctionnement. Donc voilà aussi pourquoi on voyage et comment on voyage autant. Il y a eu des collabs avec des hôtels. Enfin, voilà. Vincent, pour les bateaux, bah, c'est professionnel aussi. Donc le voyage à Cannes, le voyage à c'était où Majorque. Pareil, voilà, ce sont des voyages professionnels. Donc c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Et donc, ce ne sont pas nos finances perso. Il y a des trucs qu'on est obligé de payer nous perso, il y a des trucs qu'on peut pas se mettre sur l'entreprise. Et les sacs, c'est vraiment des choses que je mets de côté de mes autres activités. Là, je parle vraiment de mon salaire de BAM Luxury Store. Mais oui, on se versait vraiment le minimum du minimum, juste de quoi payer nos factures et nos dépenses. Parce que le but, c'était de tout réinvestir dans l'entreprise. Et ça paye, donc on est content. Et là, cette année, on aurait peut-être augmenté légèrement nos salaires, ce serait bien. Un petit chouïa, ce serait pas mal. À voir si on peut. Donc les 50 € par mois en bourse, c'est fait. Et pour les personnes qui vont me demander, moi je fais sur... Alors Vincent fait sur 2 giros. C'est un système pour investir. Attention, petit disclaimer, je sais pas si c'est obligatoire, mais je vais vous le dire quand même. Investissement égale risque potentiellement. Voilà, donc je ne suis pas professionnelle. Vincent investit sur 2 giros, mais 2 giros, c'est vous êtes obligé d'acheter une action entière. Donc par exemple, un LVMH, je crois que ça coûte 400-500 balles, il faut acheter 400-500 balles. Moi, je fais sur Trading 212 et je peux acheter, si je mets 50, je peux acheter pour 50. J'ai investi sur du SP500, voilà. Donc vous pouvez choisir votre SP500, ça fait que monter, je crois que je suis déjà à plus 10%, un truc dans le genre. Donc SP500, en fait, c'est des fonds d'investissement qui investissent pour vous dans les 500 meilleures entreprises mondiales. Voilà, en gros, hein, je vous la fais large, je suis pas professionnelle. Donc pas trop risqué, c'est des ETF. Donc c'est vraiment à moindre risque, on va dire. LVMH aussi, j'investis, j'ai bientôt une action entière, parce que je fais pas tous les mois la même chose, tu vois. Et que ça monte ou que ça descende, j'achète quand même, je m'en fous. J'achète un peu plus si je peux quand ça descend, c'est bien, voilà. Et je ne revends pas, je pose, j'oublie. C'est comme si vous oubliez l'argent, ne comptez pas dessus. Voilà, vraiment, vous regarderez dans 8 ans. C'est vraiment l'objectif de la bourse. Sauf si vous voulez vraiment être à fond dedans et poser des grosses sommes et prendre plus de risques. Mais si vous voulez faire comme ça, posez tous les mois le même montant sur les mêmes trucs et fermez les yeux. Voilà, et attendez dans 8 ans. Ça fait que monter, de toute façon. Vous le voyez sur le max, ça fait que monter, même si entre-temps ça descend et ça monte. Et j'investis aussi sur Meta, voilà, donc Facebook, Instagram. Donc j'investis principalement sur SP500 quand même et un peu sur LVMH de temps en temps. Donc j'ai bientôt une action. Et quand vous avez une action LVMH, apparemment, vous recevez des trucs, il y a des invitations à des trucs. Enfin,
à voir. Il faut s'inscrire sur leur site. Ensuite, pour BLS, je voulais qu'on développe un peu plus les US, la Belgique et la Suisse. Je l'ai rempli à moitié. Les US, on n'a pas hyper développé. Par contre, Belgique et Suisse, oui. Donc ça, je suis très contente. Merci nos amis les Belges et la Suisse. On va essayer de développer un peu plus. Je compte sur vous pour en parler autour de vous. On s'était dit d'embaucher un employé à temps plein. Donc ça a été fait, mais défait. Donc on a embauché une personne mi-mai, elle est arrivée la personne, mais malheureusement elle est partie fin octobre et pas parce que c'était pas bien au travail, mais parce que la personne ne supportait pas trop Barcelone, malheureusement. Donc c'est la vie, mais c'était très cool, ça nous a vraiment permis de voir comment on s'organise. Ça s'est trop bien passé jusqu'au bout. Franchement, ça nous a vraiment soulagés. Donc c'est cool. Un stage de 6 mois, non, mais par contre, à partir de janvier, on a 2 stages de 6 mois. Voilà, donc on est entre les deux. Plus de collab influence, oui, j'ai fait un peu plus de collab influence, donc ça, je suis contente, avec mes marques préférées, donc Golia, Naked, Esdir, mais malheureusement, ils ont fermé boutique. Ça, je suis dégoûtée, parce que j'aimais beaucoup, donc un peu deg, même pour moi, à titre perso. Mais bon, voilà, du coup, j'ai travaillé vraiment avec mes marques préf, Ultra Human Ring que j'ai depuis 1 an et demi, voilà. Je n'en parle plus, je vous mettrai les liens dans la description, si vous voulez. Les réseaux sociaux, j'avais mis... pour ma chaîne YouTube en français, atteindre les 20 000 abonnés, mais pas du tout, je crois que je suis à 12,7 ou quelque chose comme ça. J'ai pas été hyper consciencieuse, je trouve que je me suis un peu perdue sur cette chaîne YouTube. Et j'ai décidé d'arrêter la vidéo du mercredi pour me retrouver sur ma chaîne YouTube, faire des contenus qui me ressemblent un peu plus, qui me plaisent, et pas juste faire des contenus pour faire des vues ou quoi, mais plus faire des choses dans lesquelles je me retrouve aussi et qui peuvent aussi vous plaire, bien sûr, hein, c'est le but. Mais voilà, des choses que j'aime faire, que j'apprécie, des sujets dont je veux parler, échanger avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, des choses que vous aimez pas, des choses que vous voulez voir un peu plus. Ma chaîne YouTube en anglais, je m'étais notée de faire 5000, je crois que je suis à 4000 et quelques, et j'ai décidé de la mettre en pause pour l'instant. Voilà, parce que ça devient impossible, vraiment, en termes de boulot. Et j'essaie de prioriser certaines choses, même si je gagne un peu d'argent aussi avec cette chaîne d'ailleurs. Mais là, je me suis rendu compte, ça fait 2 mois que j'ai pas, 1 mois et demi que j'ai pas posté. Non, 1 mois et demi que j'ai pas posté. Et pour l'instant, je gagne toujours autant parce que j'ai des vidéos qui performent, mais comme jamais, genre vraiment. Donc je pense que sur cette chaîne, je vais continuer à poster peut-être 1 fois par mois. Une petite vidéo, mais vraiment très technique, genre comment authentifier ce site. C'est les vidéos qui performent le mieux, comparer des modèles. Je pense que je ferai ça. Mon Insta perso, je m'étais mis en 2025 d'atteindre les 15 000 abonnés. Alors, au moment où j'ai fait mes objectifs, c'était à 11,7 et là, je suis déjà à 12,2. Je me remets à fond dedans. Voilà, je me remets à fond. C'est vraiment un truc où je veux vraiment partager avec vous à nouveau. Donc, ouais. Donc, peut-être, hein, non, mais j'aurais pas atteint les 15K. Mais pas loin. Insta de BLS, 50 000. Et ben non, on est à 41 000, ce qui est déjà énorme. Après, les followers, ça veut rien dire en vrai. Hein. Si vous engagez pas, ça veut rien dire. Mais, quand même. 41 000, c'est déjà bien. Je vais le noter. Comme ça, je note un peu mes tracks. TikTok perso, 10K. Je suis pas du tout à 10K. Hein. Je suis à combien? Après, j'ai pas beaucoup posté. Et j'ai pas posté des trucs spéciaux TikTok. Parce que TikTok, c'est vraiment particulier. Hein. Je suis à 7000, ouais. Donc, 7011. J'oscille dans les 7K. TikTok BLS, 50 000. Eh ben non, parce qu'on n'était pas loin. Mais on s'est fait bloquer, bannir notre compte. On a dû recommencer de 0 et là, on est à 15 000. Donc, ce qui est pas dégueu, hein, parce que ça fait pas longtemps qu'on a recommencé le compte. Donc, en vrai, ça va. En autre, désolée, la vidéo va être longue, en fait, c'est long. Une activité culturelle découverte par mois. Alors ça, oui. Enfin, je ne mets pas en entier, mais oui, on a quand même pas mal fait de choses. Des musées, on s'est vachement baladé dans certains endroits. Enfin, on a fait pas mal de trucs. J'avais noté un gros voyage, New York ou Dubaï. Ben, on a fait les deux. Ça, c'est cool. Achat de mon premier sac Birkin et Kelly. Ça fait 4 ans, je crois que c'est sur mes objectifs. Et ça y est, je suis trop heureuse. Ensuite, 100 € par mois de collab influence. Pas du tout. Je ne suis absolument pas payée par mes collabs pour le moment. Et ça, c'est quelque chose l'année prochaine que j'aimerais un peu plus mettre en place. Être un peu plus payée pour mes collabs, pour mon travail, pour mon temps, pour les mises en avant. Mais avant de faire ça, pour que moi, je sois à l'aise avec le fait d'être payée par des marques, je veux améliorer mon compte. Je veux améliorer mon engagement. Et mes recommandations, voilà, parce que je me mets aussi côté marque, je suis une marque aussi, et je veux bosser avec des influenceurs ou des créateurs de contenu qui ont un engagement, parce que quand on bosse avec quelqu'un, bah, faut que ça soit aussi rentable et win-win. Donc je me mets aussi à la place et je veux pas juste me dire oh, je veux juste gagner de l'argent. Non. Voilà. Mon site Margavalux a créé. Alors, au moment où je filme la vidéo, non, mais au moment où elle sort, je suis censée avoir fait mon site.
On verra, affaire à suivre, mais du coup mon blog où je vous mettrai plus de trucs. À voir si je m'y tiens, ça je suis pas sûre. Améliorer mon espagnol, alors ça oui, franchement je suis contente. J'ai quand même vachement amélioré. L'année prochaine j'aimerais quand même aussi un peu plus level up tout ce qui est conjugaison et mots de vocabulaire. Mais ça va déjà mieux. Aller plus souvent à la plage, alors ça oui, je trouve qu'on a amélioré grandement ce point. On a, grâce au 75 heures challenge, on a marché quasiment tout l'été, tous les jours jusqu'à la plage. Et ça c'est cool. Alors on n'a pas profité de la plage, mais on est allé à la plage quoi. En couple, une date night toutes les 2 semaines. Alors ça, on l'a pas fait. Je vais mettre un parce que on faisait quand même des restos tous les 2, mais voilà. Couper plus souvent, pas du tout. Et faire une journée par mois, soit en bien-être en couple, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on va mettre pour 2026. On va essayer de s'y tenir, mais ça coûte quand même des sous. Donc voilà, mais c'est important. Il faut quand même investir sur soi-même, sur son couple, prendre soin de soi, et ça fait aussi partie du lot. Prendre soin de son couple, c'est important. 2026, les amis, partie 2 de cette vidéo. Donc, mes goals... Alors moi, dedans, je mets un carnet, si vous posez la question, que j'ai acheté sur Amazon, je crois, et je le glisse là à l'intérieur. C'est pas un carnet magnifique. J'ai rien fait de très joli d'ailleurs. J'aurais bien aimé faire un truc beau avec des photos et tout. Genre un vision board, ça j'aurais trop aimé faire, mais j'avoue que j'ai pas trouvé le temps. Alors, goal 2026, là cette fois-ci, j'ai pas trié par perso et tout. J'ai vraiment fait sur une seule liste, sur une feuille, voilà. Alors, sport 2-3 fois par semaine, ça je veux absolument continuer, donc continuer à aller à ma salle de sport et marcher, ça je veux vraiment continuer. Là j'ai moins fait, donc il faut vraiment que je m'en remette. Et pilates, ça vraiment pilates réformeur, je veux. J'avais fait des séances de pilates en 2024, j'avais aimé, mais j'ai pas fait réformeur, donc à tester. Un livre par mois, donc ça fait 12 ans dans l'année, donc je pense que ça sera bon, j'en ai déjà quasiment fini un là déjà. Donc il s'appelle Nos âmes tourmentées, j'aime beaucoup. 2 nouvelles destinations, donc ça je pense que ça sera fait. On veut cette année vraiment, mais genre vraiment faire l'Asie. Voilà, c'est vraiment un continent qu'on n'a jamais fait, comme Vincent comme moi, et on rêve de faire. Donc j'ai fait une énorme liste de tous les pays là, les prochains pays que j'aimerais faire, ou villes. Hong Kong, je rêverais de faire Hong Kong. On a une amie, sa sœur habite là-bas. On a des personnes qu'on suit sur les réseaux qui sont à Hong Kong. Ça a l'air incroyable comme ville. Je veux absolument tester. Genre je me suis fait vraiment influencer. Le Japon, bien sûr, le Japon. Eh bien oui, obligé avec ce qu'on fait. C'est vraiment, il est temps. Nous, on y va après la guerre. Hein. Vraiment, nous, on est les retardataires du système. Trop envie d'y aller, que ce soit et pour le business et pour le perso. Alors, ce sera pas trop pour le business parce que nous, on va pas en direct au Japon. Voilà, on passe par des intermédiaires qui s'en occupent pour nous. On achète parfois un peu au Japon hein, pour BLS, mais c'est pas le gros du lot pour nous et on a des partenaires qui s'en occupent. Donc, mais c'est surtout pour la curiosité et pour moi perso, aller voir déjà tous ces cavernes d'Alibaba de sacs et pouvoir faire beaucoup de contenu pour vous. Et ça va être dur de faire et beaucoup de contenu et profiter du voyage parce qu'en fait, on s'est rendu compte cette année, genre par exemple, exemple type New York. J'ai pas l'impression que je suis partie cette année à New York parce que on a fait tellement de contenu là-bas, on était tellement focus contenu que en fait, on n'a pas passé trop de temps à vraiment profiter. Je sais pas si vous allez comprendre, mais il y avait tellement de trucs à filmer, vertical, horizontal, nanana, que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai été sans avoir été, vous voyez. Genre j'ai regardé les photos, j'ai dit attends, c'est vrai que c'était cette année. Et c'est passé vraiment vite aussi cette année. Hein. Mais je me rends compte, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment profité. Après, c'est une ville qu'on connaît déjà autour, donc peut-être que, je sais pas. Bref, Japon, Tokyo, Osaka. Alors, Osaka, je sais pas, je pense qu'on va faire plutôt une ville un peu plus proche, avec les bains japonais, un truc vraiment très traditionnel. Alors, le gros problème qu'on a, alors c'est pas un problème, parce qu'on a de la chance de pouvoir partir en voyage, mais c'est qu'on peut pas partir plus de maximum 9-10 jours. Alors, grand maximum pour un voyage, parce que on peut pas partir du bureau plus longtemps, on n'a personne au bureau, on n'a pas d'employé qui peut être au bureau. Et les stagiaires, on peut pas les faire travailler quand on n'est pas là, on en est responsable, et puis c'est pas sympa. Donc, si on part, on les met soit en télétravail, soit en congé. Et du coup, on peut pas partir trop longtemps parce que faut faire tourner la baraque. Voilà, donc c'est pour ça. Donc Japon, ensuite, j'aimerais trop faire Shanghai. On m'a dit Shanghai, c'était bien. Hangzhou et Chengdu, apparemment incroyable. Voilà. Tout ce qui est Shenzhen. Alors, je sais pas pourquoi, mais je rêverais, je suis folle peut-être, mais d'aller voir les usines chinoises. Genre les usines de logistique, usines de protection textile et tout. Je suis trop curieuse. J'ai vu des documentaires de malades mentales. Alors, il y a Chine et Chine. Il y a différents types d'entreprises. Il y a des entreprises où tout ce qui est ouïghour et tout, ce n'est absolument pas proche de ces grandes villes, je pense.
c'est plutôt, j'imagine, planqué dans l'arrière-pays. Et ça, je ne cautionne pas du tout. Voilà, qu'on soit d'accord. Petit disclaimer. Et en Chine, ils ont des usines de production qui sont impeccables. Il y a, allez, en Europe, 90% des entreprises qui font produire là-bas, de toute manière. Tout ce que vous achetez est produit là-bas. Mais il y a des entreprises qui sont au top du taquet. Voilà. Et j'aimerais trop aller voir ces usines et filmer, vlogger. Parce que j'adore aller visiter des usines, visiter les behind the scenes. J'adore. Je suis très curieuse et ça, j'ai trop envie de voir parce que la Chine, ils ont des moyens de production colossaux. Et comme je fais partie de base du e-commerce, avant de vendre des sacs de luxe et tout, c'est trop mon rêve d'aller voir ces usines qui ont une capacité de production de ma boule. Et j'ai trop envie d'aller voir, en fait. Bah, rien que, je sais pas, je suis sûre nos cartons emballés là, qu'on reçoit là, c'est basé en Espagne, hein, je suis sûre que ça vient de Chine. Je suis persuadée, par exemple. Et ils commandent en lot, et puis nous, après, on recommande. Mais trop envie d'aller voir ça. Donc après, je sais pas si on pourra, je sais pas si on aura le temps, parce que c'est pas très clever d'aller faire ça. Enfin, la meuf, elle va visiter un pays, elle veut aller voir des usines. Voilà. Mais je suis curieuse, j'adore ce côté business, j'adore ce point-là, et je me dis c'est trop intéressant, même si je sais que on va rien en faire parce que de toute façon nous c'est pas notre business. Mais je suis curieuse, moi qui ai fait du e-commerce, qui ai déjà plusieurs entreprises dans l'e-commerce et tout, c'est intéressant en fait. Voilà, allez voir Guilin et Yangshuo, vous m'excuserez pour l'accent. Apparemment c'est trop bien. Et Pékin, j'ai une copine, une de mes meilleures amies, qui a fait ses études à Pékin et elle a trop kiffé. Et du coup trop envie d'y aller. Taïwan, le frère de Vincent. Pareil, le frère de Vincent, il va souvent en Asie pour le boulot. Et Taïwan, c'est un de ses coups de cœur. Donc ça, bah, je l'avais pas mis sur ma liste, mais pourquoi pas. Singapour, j'aimerais trop. Un autre continent, l'Afrique du Sud. Vincent, c'est son coup de cœur et j'aimerais beaucoup peut-être le faire l'année prochaine pour Noël, Nouvel An. Voilà, peut-être pour le Nouvel An. En janvier, apparemment, c'est le meilleur moment de l'année pour faire l'Afrique du Sud. Donc pourquoi pas. Mais j'ai regardé, c'est hyper cher. Genre le Cap et tout, les locations, les hôtels, c'est tellement cher. J'étais pas prête. Genre vraiment, je pensais pas à ce point. Mais ça coûte une méga blinde. Alors peut-être que c'est parce que c'est le moment de l'année, mais... Le sud de l'Espagne, ça j'aimerais bien qu'on fasse Malaga, Marbella, Grenade, Séville, on l'a déjà fait, mais repasser parce que j'ai vraiment adoré. Portugal, Lisbonne, je suis quand même d'origine portugaise et je n'ai jamais été au Portugal. C'est honteux. Je vais me faire tabasser dans les commentaires par les amis portugais. Je sais, c'est honteux. Mais j'aimerais bien aller à Lisbonne et pourquoi pas proche de chez ma famille, genre vers Braga. Voilà. Le Vietnam, ça m'intéresse beaucoup aussi dans l'Asie. Miami, j'aimerais bien faire... Alors, rien à voir, t'es la meuf, elle tout rien, quoi. Nature, pas nature. Miami, j'aimerais bien emmener Vincent parce que j'avais bien aimé, en vrai, quand j'avais fait mes études à New York. Et j'étais partie 2 fois à Miami parce que c'était à côté et pas très cher. Et tu passes de 0 degré à New York à 28 degrés à Miami en 3 heures de vol. Donc, j'avoue, j'ai bien profité de New York, comme je vous l'ai dit. Miami, j'aimerais bien lui faire voir comment c'est, parce que c'est cool. Et voilà. Donc, mais il va falloir organiser tout ça parce que c'est beaucoup. On fera pas tout ça en 2026, hein, je vous rassure. Loin de là. Mais c'est un peu mes prochaines destinations coup de cœur que j'aimerais faire, dans l'idéal, un jour. Voilà. Ensuite, donc 2 nouvelles destinations sur cette liste, ce sera déjà pas mal, mais je pense que pour l'Asie, on va faire 8-9 jours à chaque fois et regrouper plusieurs pays ou plusieurs villes. Ça va être intense et court, mais on s'est dit avec Vincent, pour éviter d'être déçu par un pays ou une ville, on reste pas plus de 3-4 jours dans le pays ou dans la ville. Et si on aime, on y retourne. Voilà. Mais parce que si on n'aime pas, qu'on soit pas bloqué sur place, en fait. Voilà. C'est une technique, mais vous allez me dire, mais elle est timbrée. Mais en vrai, voilà. Parce que des fois, on a été déçus par certains voyages et on est resté trop longtemps et en fait, on était là, bah, c'est un peu dommage, quoi. Plus de relaxation, bien-être et d'étirement. Ça, j'ai commencé cette fin d'année là à faire un peu plus d'étirement et tout. Donc c'est cool. Faire la cuisine, ça c'est vraiment la cuisine. Je vais vous saouler avec ça, mais je vous emmènerai avec moi dans cette transformation. J'ai hâte parce que ça va vraiment donner encore une gueule différente à l'appart. Parce que c'est une énorme pièce en fait et elle est ouverte. Mettre 100 € par mois en bourse. Cette année, j'aimerais level up et mettre un peu plus en bourse, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, ce serait de mettre un peu plus de côté par mois pour faire les travaux de l'appart, la déco et tout. BLS, j'ai un chiffre d'affaires en tête et surtout, donc je vais pas vous le donner parce que ça, je peux pas vous le donner. De toute façon, ça veut rien dire, vous comprendrez pas. Mais surtout, mon gros point, c'est augmenter notre bénéfice. Voilà. Cette année, on a fait beaucoup de concessions, on a fait des efforts sur baisser la marge et tout. Mais cette année, il faudrait vraiment qu'on négocie avec certains partenaires pour augmenter un peu plus notre marge parce que il faut quand même qu'on travaille et qu'on se paye, c'est important. Développer l'affiliation, ça je veux vraiment un peu plus le développer. Continuer développer BLS aux US.
du coup un peu plus Belgique, Suisse et pourquoi pas à Dubaï, ce serait pas mal. Je pense qu'il y a un marché qui se développe à Dubaï. Après, je ne sais pas comment l'adresser, comment y aller en fait. On a été, hein, on y va régulièrement, mais c'est un marché qui est particulier dans le sens où il y a toutes les nationalités du monde réunies en un endroit. Et il faut réussir à parler à toutes ces nationalités, sachant que même si vous ouvrez une boutique ou un pop-up, le truc c'est que Dubaï c'est éclaté de partout. Il n'y a pas un seul centre, il y a plein de centres différents. Et c'est très compliqué du coup de s'implanter en tant qu'entreprise, je pense, à Dubaï. Donc soit vous vous dites, vas-y, je vais target que les Français de Dubaï et le reste on verra. Ou alors vous dites, vas-y, je vais essayer de target en anglais. Alors il n'y a pas beaucoup d'Américains là-bas, donc ça sert à rien de targeter les Américains. Je pense qu'ils vont bientôt arriver. Ça commence à arriver. J'ai vu, il y a des entreprises de construction américaines qui débarquent, donc les Américains arrivent doucement mais sûrement. Mais c'est très compliqué quand vous êtes une entreprise pour vous développer à Dubaï sur place. Alors si vous voulez travailler depuis Dubaï pour toucher votre pays, ça aucun problème. Mais si vous voulez toucher les personnes qui sont à Dubaï, c'est plus délicat. Et ça, franchement, c'est un vrai point. Donc à voir si on veut se développer là-bas ou pas. Mais pourquoi pas, parce que c'est, je pense, un marché qui est totalement différent et qui pourrait aussi être intéressant. Donc pourquoi pas, mais ça va pas être notre priorité, sincèrement. Mais si on a des opportunités, pourquoi pas, ça c'est sûr. Et par exemple, là-bas, j'aurais pas peur de faire un pop-up, un marché ou quelque chose comme ça. J'aurais moins peur que de le faire malheureusement en France, vu ce qui se passe et vu ce qui se passe à chaque fois sur les salons. Donc c'est malheureux, mais voilà, j'aimerais qu'on puisse faire plus de pop-up et tout, et être présent physiquement pour vous voir et vous rencontrer, mais c'est compliqué. Et j'ai pas envie d'avoir peur en fait. BLS, refaire le site. Le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel, comment vous nous trouvez sur Internet. Voilà, c'est hyper important. Il y a technique et pas technique, et il faut vraiment qu'on l'améliore. On a trouvé une agence qui le fait, parce que ça, je pourrais pas le faire moi, personnellement, tout. Une agence qui est bien. Si elle est très très bien, je vous la recommanderai sur YouTube plus tard. Emailing aussi, voilà, j'ai mis Klaviyo, ça y est, maintenant, il faut que... Donc, c'est mon système de mail. Maintenant, il faut absolument que je mette en place les relances de panier abandonnés. Peut-être, voilà, si vous avez fait un achat, au bout d'un mois, vous envoyez une petite enquête de satisfaction. Peut-être envoyer au bout d'un mois ou un mois et demi un guide sur quel produit d'entretien pour vos sacs, comment entretenir vos sacs. À voir ce que je peux mettre en place. Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse parce que je paye très cher pour ce truc et je l'ai pas vraiment mis en place. Voilà. Après, il fallait pendant un mois et demi que je le fasse tourner pour pas tomber dans les spams. D'ailleurs, si on tombe dans vos spams, je me répète, mais s'il vous plaît, cliquez sur le mail et dites qu'on n'est pas un spam et vous nous remettez dans le général. Voilà, ça nous aide beaucoup parce que les Gmail, Outlook et compagnie, ils sont très chiants là-dessus et nous, ça nous tue, quoi. Ensuite, YouTube français, je veux faire plus de vlogs, plus d'entrepreneuriat, plus de mes avis sur des collections de luxe, plus d'avis sur certains modèles. Je veux vraiment me reconnecter avec vous sur ma chaîne YouTube. Donc, je compte sur vous pour me dire qu'est-ce que vous voulez voir et qu'est-ce que vous ne voulez plus voir sur ma chaîne, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous plaît, parce que c'est vrai que des fois c'est dur d'avoir de prendre du recul et de savoir. Voilà, donc vraiment, alors il y a des choses que je pourrais plus faire, il y a des choses que je pourrais faire, d'autres choses que j'aurais peut-être pas envie de faire, mais pour moi c'est important aussi d'échanger avec vous sur certains sujets parce que c'est vous qui me regardez en fait et je fais aussi ce contenu pour vous, même si je le fais aussi pour moi, mais c'est important. Margabalux Instagram. Alors cette année, j'aimerais me focus un peu sur Insta et augmenter à 30 000 abonnés. J'en suis très loin, très loin, mais là j'ai pris d'un coup pas mal. Je me focus sur mon contenu et j'ai l'impression que ça fonctionne et j'espère du coup que à terme je pourrai faire des petites collabs un peu plus rémunérées, que ça me fasse une activité supplémentaire, un petit revenu supplémentaire que je peux mettre de côté plus rapidement, ce qui nous permettrait d'améliorer, de finir les travaux de notre appartement. Et pourquoi pas faire un autre investissement, placer de l'argent, ça j'aimerais beaucoup, placer de l'argent pour que ça nous rémunère tous les ans, ce serait cool. Ça c'est vraiment un goal qu'on veut avec Vincent. Et on a un rêve, mais ça je sais pas si on va vraiment le faire un jour ou l'autre, mais on aimerait bien acheter une maison sur la Costa Brava en Espagne. C'est un de nos petits rêves, mais après je sais pas si c'est intelligent parce que une maison c'est beaucoup de frais, en vrai d'entretien, en plus ça sera pas une maison principale, ça sera une maison secondaire. Et puis c'est une maison, enfin déjà faut pouvoir l'acheter, sur la Costa Brava ça coûte très cher. En Espagne, en général, acheter des maisons, ça coûte vraiment pas cher. Et elles sont immenses parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Mais la Costa Brava, ça coûte super cher. Enfin, après, si vous êtes de Paris, vous allez me dire non, c'est pas cher. Mais par rapport à l'Espagne, ça coûte quand même cher. Et c'est de l'entretien. Donc ça coûte cher à l'année. Donc je sais pas si c'est un truc qu'on ira jusqu'au bout un jour. Mais c'est un de nos rêves. C'est pas du tout dans mes objectifs là. Mais du coup, j'aimerais bien mettre de côté aussi peut-être un jour pour ça. Ou ailleurs, acheter à l'étranger ou je sais pas. Mais placer. Faire une activité
culturel ou autre par mois, tester un nouveau truc par mois. Voilà, important. Mon blog Marga Valux, il faut qu'il soit fait et qu'il tourne surtout. J'aimerais bien le tenir toute l'année au moins. Même si je fais qu'un article par mois, c'est important. Genre sélection mode, sélection beauté. Mais si on voyage, faire mes recommandations, resto, hôtel, qu'est-ce qu'on en a pensé, ce sera un peu différent que de faire la vidéo. Format différent, mais qui peut être intéressant. Une date night par mois, avec un nouveau resto qu'on teste, surtout. Qu'on arrête d'aller tout le temps dans les mêmes trucs. Un massage par mois, ça j'aimerais bien avoir. C'est pas ma prio, mais ce serait bien parce que ça détend, ça fait vraiment du bien. Et c'est prendre soin de soi. Et je pense que c'est plus important que d'aller m'acheter des fringues ou d'aller m'acheter des trucs. Voilà, je pense que il est temps. En fait, le massage, on se dit toujours ouais, mais ouais. Et quand on le fait, on se dit oh, mais c'est incroyable, faut que je le fasse plus souvent. Et en fait, on le refait jamais plus souvent. C'est votre signe de prendre rendez-vous pour vous faire un massage. Ça fait du bien à l'esprit, au corps. Et c'est incroyable. Et si vous pouvez, drainage lymphatique, les filles, ça fait du bien au corps. Voilà. Surtout après les fêtes, là. Voilà. Et dernier point, automatiser un peu plus notre business. Donc, il y a quasiment rien d'automatique, genre vraiment. Et je sais pas comment on peut faire pour automatiser un peu plus notre entreprise. Il y a plein de trucs qu'on pourra jamais automatiser parce que c'est du luxe de seconde main. On fait et du dépôt et de l'achat. Il y a des trucs qu'on pourra jamais vraiment automatiser, on sait, mais c'est important. Il faut qu'on le fasse. Genre les contrats de dépôt et tout, il faudrait qu'on arrive à trouver un système parce qu'il y a des choses, ça nous prend trop de temps et ce serait bien qu'on automatise un peu plus. Donc voilà, s'il y a des pros de l'automatisation dans le coin, n'hésitez pas à me contacter sur Insta pour échanger, ce serait cool. Ou des pros de la logistique et tout. On a une bonne logistique qui tourne super bien, on a vraiment une bonne organisation, mais je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, donc je suis preneuse de vos avis. Si vous bossez en logistique, je sais pas qui contacter pour prendre des contacts, des conseils, et que ça soit OK de prendre des conseils. Je pense qu'il faut que je me tourne vers des grosses entreprises, type showroom privé, vente privée ou des trucs comme ça, sans que ça soit trop concurrentiel, parce que sinon ils voudront pas nous aider, bien sûr. Mais voilà, trouver une personne qui peut peut-être nous conseiller sur des choses à faire, à pas faire. Ça peut être intéressant et ça va nous permettre de nous développer un peu plus. Mais le gros objectif, surtout, c'est de avoir plus de temps pour penser au futur de l'entreprise, améliorer certaines choses, trouver des nouveaux concepts, comment vous faire un peu plus plaisir. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on veut faire parce que pour l'instant, on n'avait pas trop le temps. On était vraiment focus dans l'opérationnel, faire les colis, les arrivées et tout. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à faire un peu moins pour prendre plus le temps de développer l'entreprise et pas juste survivre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et c'est la partie qui est la plus compliquée, passer de ces deux étapes, en fait, de cette étape 1 à étape 2. Voilà, pour les objectifs. 2025-2026, donc comme vous avez vu, 2025, j'en ai pas fait beaucoup. Mais c'est très bien, c'est comme ça, c'est la vie. Et 2026, j'ai de l'espoir. Après, c'est vraiment, je mets même pas la pression, j'ouvre rarement mes objectifs. Une fois par mois, des fois, je regarde, je me dis, ah oui, c'est vrai. Et ça me met une petite piqûre de rappel, mais je mets pas la pression et je vois ce qui a été fait. Pareil, il y a un projet qu'on avait démarré cet été et finalement qu'on a abandonné, malheureusement. C'était un projet d'IA, d'histoire pour enfants, un abonnement d'histoire pour enfants automatique qui vous crée des histoires uniques, personnalisées pour vos enfants, qu'on avait appelé Doodzy. J'avais créé tout le site, j'avais tout connecté, mais on a décidé d'arrêter parce qu'en fait, au mois d'août, au moment où on voulait lancer, on avait commencé à lancer, on s'est pris une rafale de travail sur Bam Luxury Store. On va pas se plaindre, on pensait que ce serait calme, mais en fait, ça a été l'un de nos plus gros mois, août et septembre. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse un choix, on peut pas tout faire. Et c'est très compliqué parce que on adore être au four au moulin, on adore créer des choses tout le temps. Et on s'est dit qu'il faut pas qu'on s'éparpille. Et donc, on a décidé de couper le projet, même si c'est un projet que j'aurais adoré vraiment développer et pousser. Et on l'a pas fait, du coup, malheureusement. On a pris le temps en plus de le développer, mais on n'a pas eu le temps de le vendre. Et je trouve ça dommage. Peut-être un jour, on fera autre chose, mais c'est vrai que c'est pas le moment et ça nous a permis de nous dire non, il faut qu'on se focus sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire et qu'on s'éparpille pas trop. Mais ça, c'est un petit regret quand même parce que le projet était cool, ça me tenait à cœur. Mais on avait aussi un souci technique. Enfin, je l'avais fait, mais on aurait eu à un moment donné un petit souci technique parce que je suis pas dev et on connaissait personne. Voilà, on n'a pas trouvé de CTO, donc de mecs qui voudraient nous rejoindre sans salaire, juste en prenant des parts. Et forcément, je comprends, c'est très compliqué à trouver. Mais c'est un projet avec grosse ambition et genre fat. Je pense à... Mais voilà, donc dégoûté sur ça, mais c'est pas grave, il y a aussi des choses qui réussissent et qui réussissent pas, et c'est OK. Voilà, c'était aussi pour vous dire que il y a des choses qu'on a fait, il y a des choses qu'on n'a pas fait, des choses qu'on n'a pas réussi, et c'est pas grave, ça sera fait pour plus tard.
Et il faut pas se mettre trop la pression. Voilà, c'était le petit mot de la fin. En tout cas, merci. J'espère que vous avez passé de belles fins d'année et j'espère que vous allez passer une année 2026 incroyable. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, que ce soit en amour, en famille, en santé, c'est le plus important, mais aussi en prospérité, en business, en épanouissement personnel, parce que ça, c'est important aussi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et on verra du coup fin 2026 ce qu'on n'a pas fait. Et surtout ce qu'on a fait. Bisous à tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et à très vite.